Denis Philippon, le cofondateur de Voyage Privé et qui dirige cette belle entreprise, est avec nous aujourd'hui dans un contexte où la French Tech ex-Marseille se développe de façon assez considérable. Où en est aujourd'hui d'abord votre entreprise Voyage Privé, Denis ? Écoutez, en pleine santé, puisqu'on va finir un exercice 2016 en croissance de 20% pour aller chercher quasiment les 600 millions d'euros de chiffre d'affaires, une entreprise rentable, 450 collaborateurs répartis sur 9 pays, parce qu'on a lancé cette année 2 nouveaux pays, Hollande et Suisse. Nous allons lancer l'Allemagne au mois de janvier. Donc voilà, l'entreprise et ses 450 associés, puisque l'ensemble des équipes sont associées au capital de l'entreprise, va bien et s'appuie sur ces 4 initiatives solidaires, un incubateur, l'école des 15 et son club de rugby qui, j'espère, sera en 2e division l'année prochaine. Donc l'ensemble va plutôt bien, on se bat. On va revenir sur tous ces points. Un mot peut-être sur la conjoncture dans le domaine du tourisme, pas toujours évident dans un contexte sécuritaire un peu aggravé. Vous avez été marqué par ce qui s'est passé récemment ? Une conjoncture très difficile, c'est pas très nouveau, hein. L'industrie s'est construite autour des grands événements et notamment les événements géopolitiques. Je ne vais pas revenir à 50 ans en arrière, mais au moins en 91, puisque Degrive Tour, qu'on avait racheté avec Last Minute en 2001, s'est construite sur les ruines de l'Irak, sur la première invasion. Donc je veux dire, ça fait très longtemps qu'on est habitué dans cette industrie à vivre en fonction des aléas et géopolitiques et économiques et j'ai envie de dire de tout ordre, hein, parce que les tremblements de terre et tout le reste. Donc voilà, il faut faire ça avec ça. On a la chance chez Voyage Privé d'avoir entre nos mains un modèle très agile, très réactif. Je pense que c'est une des clés de la réussite. Quand le bassin méditerranéen ne marche plus, on essaie de se retourner autour de destinations comme l'Espagne qui marche très bien, comme l'Italie qui marche très bien, comme la France, malgré les attentats de l'année dernière qui marchent très très bien. Alors certaines villes sont à la peine comme Paris, mais d'autres régions vont très bien. Donc aux acteurs du tourisme de rebondir, d'être réactifs, d'être mobiles et évidemment de changer le cap et de se mettre sur les destinations qui sont attendues par ces consommateurs. Je vous le disais aujourd'hui, des destinations plus qui sont Europe, plus que l'Égypte évidemment et la Tunisie malheureusement, qui sont un peu abandonnées vu la conjoncture. On va revenir sur le modèle de votre entreprise, donc un modèle technologique, un modèle économique, mais également, vous y insistez beaucoup, donc un modèle social, voire sociétal. Aujourd'hui, ça doit être une des préoccupations d'un chef d'entreprise, cette partie-là de son activité ? On sortait de conférence justement sur les enjeux du digital. Je pense que c'est une des caractéristiques qui se précise ces dernières années en France et sur cette génération de patrons qui se sentent plus concernés par les équipes et puis par ce qui nous entoure et ce qui nous préoccupe. Je pense qu'aujourd'hui c'est absolument indispensable d'inventer un modèle qui ne s'appuie pas que sur une réussite économique. Ça, je pense que c'est complètement et définitivement has-been, même si c'est ce qui a guidé la restructuration en France des 30 Glorieuses, ce qui forcément a guidé le monde de la finance des années 80 et du marketing des années 90. Je pense qu'aujourd'hui on rentre dans une nouvelle ère, probablement influencée au bon sens du terme par les Américains, mais pas seulement, par l'ensemble du monde qui évidemment préoccupe beaucoup de gens. Nous les premiers avec cette métropole qui se met en place. Nous en tout cas chez Voyage Privé, on est de nature très positif, même si on sait qu'on a conscience des défis qui nous incombent et auxquels on doit faire face. Je pense qu'aujourd'hui quelqu'un qui est ce que j'appelle gâté par la vie, soit financièrement, soit politiquement, soit économiquement, soit socialement, soit intellectuellement, il se doit de redonner. Voilà, il a beaucoup reçu, il a été très gâté, tant mieux pour lui, j'en fais partie, et donc c'est important de se sentir concerné par les défis. C'est pour ça que chez Voyage Privé, on a lancé une fondation autour des gamins des quartiers, c'est pour ça qu'on a repris ce club de rugby où il y a 700 licenciés qu'il faut éduquer autour des valeurs du rugby. Voilà. Et une école de jeunes exemplaire aussi. Hein. Exemplaire, je ne sais pas si elle est exemplaire, mais on essaie de la rendre la plus exemplaire possible, en tout cas grâce à ces valeurs du rugby qui forment vraiment des jeunes, des hommes, des femmes de plus en plus. Et voilà, on se sent concerné, ça prend beaucoup de temps, ça prend beaucoup d'argent, mais on pense qu'aujourd'hui c'est un vrai sujet chez les chefs d'entreprise et dans les équipes qui se sentent concernés par le monde. Et on doit se sentir concernés par le monde, parce que si nous, gâtés de la vie, ne se mobilisons pas autour de ces grands sujets, avec un État qui est de moins en moins présent et de moins en moins riche, on va faire face à de grosses difficultés. Difficile, après ce que vous venez de dire, de revenir au terrain au sens propre, mais quand même, puisque vous en parliez de ce territoire, on sent que les chefs d'entreprise sont un peu les aiguillons aujourd'hui avec la French Tech, du monde politique, et puis des évolutions administratives du territoire. Ça va dans le sens que vous attendiez, cette métropole. On a l'impression que souvent, le temps du politique n'est pas vraiment le même que le temps de l'homme d'entreprise. Oui, mais là, faut pas jeter la pierre, il faut essayer de se comprendre
comprendre. Je pense que c'est aussi en travaillant ensemble qu'on fera des belles choses. Je pense que l'époque du tout politique est révolue. Je ne crois pas au tout économique, tout industriel ou toute entreprise, parce que ça ne marchera pas. On a besoin de l'un et l'autre. Voilà, pour maintenant un peu mieux comprendre nos élus et ce monde politique. Je crois qu'il y a énormément de gens très capables. Je pense que c'est un métier extrêmement difficile parce que notre pays est organisé comme ça. Je pense que c'est partout compliqué, mais peut-être spécifiquement chez nous où l'État est plus présent qu'ailleurs, comme aux États-Unis où j'ai habité ou en Angleterre. Mais je pense que c'est en travaillant de main dans la main. Ça sera difficile parce qu'on n'a pas les mêmes objectifs, on n'a pas les mêmes métiers, on ne fait pas les choses de la même façon, on n'a pas le même rythme. Mais je pense que c'est la seule façon de faire des choses bien, c'est de le faire la main dans la main en essayant de se comprendre. Il y a l'argent et aujourd'hui dans le monde économique, ça c'est très clair. C'est pour ça qu'il faut que les politiques nous tendent la main pour aller essayer de chercher une partie de notre richesse, et puis à nous de travailler avec eux, parce que c'est aujourd'hui c'est eux qui sont manettes, c'est eux qui dirigent, c'est eux qui comprennent l'environnement, et donc c'est ensemble qu'on y arrivera. Moi, sur cette métropole, je suis extrêmement positif. Déjà, elle se met en place depuis le mois de janvier. C'est une grande nouveauté, on l'attendait depuis des années. Donc, évidemment, je salue tous ceux qui ont travaillé autour de ça. Elle est en place. Aujourd'hui, elle est active. C'est 1,8 million personnes qu'il va falloir évidemment manager, structurer et s'organiser. Et bien maintenant, je pense qu'à tous ceux qui critiquent, je dis mettons-nous au travail tous ensemble, main dans la main, pour essayer de se concentrer sur les grands projets. Voyage privé en a un, c'est autour du sport, avec ce club qui est un formidable ciment social, un formidable véhicule de belles valeurs. Aujourd'hui, on est accompagné. J'aimerais qu'on le soit encore plus, que tout le monde soit concerné par ce beau projet. On ne changera pas la métropole et le pays avec le sport, mais je pense qu'on peut y contribuer en amenant une touche d'insouciance, de rêve et une fois de plus de valeur autour de ce monde de rugby qui est fantastique. Parfait. Alors, dernière question. La French Tech, donc ce label renouvelé, c'est un côté affichage, un petit peu gadget, ou bien c'est vraiment quelque chose aujourd'hui qui est fondamental pour l'avenir du territoire ? Non, mais je crois que là encore, il y aurait beaucoup à dire, mais la French Tech est bien sûr un label. On peut s'en passer, mais je pense que c'est un grand plus. En termes de communication, d'ailleurs, ça a permis à ce monde digital de beaucoup plus s'installer en France, alors qu'on a du retard. On parlait tout à l'heure du fait que ça représente simplement 5% de notre PIB, alors que dans notre pays, ça représente 15, 20, voire 23. Je vous le disais, je reviens de Tel Aviv, là-bas, le digital pèse 23% du PIB du pays. Donc on voit qu'on a beaucoup de retard. Ce label French Tech a permis de véhiculer beaucoup de choses, de mieux se faire comprendre auprès notamment de nos élus, pour qui ce n'était pas toujours une priorité. Une fois de plus, c'est bien compréhensible. Je pense qu'on a passé des très grandes étapes en France comme sur la métropole. Je pense qu'aujourd'hui, ça fait partie des préoccupations de nos élus et de nos dirigeants, de mettre ce sujet au cœur de leurs préoccupations, et je pense que ça avance dans la bonne voie. Après, il ne faut pas s'abriter derrière ce label pour réussir ou pas. Il ne faut pas se trouver d'excuses. Ce n'est pas French Tech qui nous fera réussir, mais en tout cas, je pense que c'est une fois de plus un formidable moyen, un formidable véhicule de communication pour mettre le sujet du digital plus au cœur de nos préoccupations, de nos élus, mais de nous-mêmes, et de se serrer plus les coudes pour aboutir. Merci, Denis Philippon. Merci beaucoup.